Voyageurs, vous comprenez pas. Vous avez préparé une critique sur 1917. Bon, vous êtes nouveau sur la plateforme peut-être, mais vous avez beaucoup de qualités, je trouve, en tant que critique. Mais vous ne pouvez pas critiquer négativement ce film, il va concourir aux Oscars. Ah non, mais je vous arrête tout de suite. Moi, je suis sincère dans mes reviews. Il n'y a Et pas de. peut-être que cette enveloppe pourrait vous faire changer d'avis. Suffisant, n'est-ce pas? Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette review 100% honnête où nous allons revenir sur le dernier chef-d'œuvre de Sam Mendes, Parfait. 1917. Donc, le film se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Deux jeunes soldats, Blake et Schofield, reçoivent une mission suicidaire où ils doivent traverser le territoire ennemi afin de prévenir donc un groupe de soldats de ne pas passer à l'attaque parce qu'ils vont tomber dans un piège où toute la section sera tuée. À savoir aussi, c'est que dans cette section se trouve le frère de Blake. Est-ce qu'ils vont réussir leur mission? Réponse dans le film. Et le voilà enfin sur nos écrans. Après de multiples récompenses au BAFTA, 2 récompenses aux Golden Globes, meilleur réalisateur et meilleur film dramatique, 10 nominations aux prochains Oscars, on a enfin l'occasion de voir que vaut le film. Et... ouais. Je te cacherai pas que j'ai trouvé l'histoire plutôt intéressante. Le problème qu'il y a, c'est qu'il traîne en longueur sur certaines scènes qui n'apportent pas grand chose, malheureusement, sur les personnages. Tu as des scènes qui fonctionnent, mais tu en as d'autres qui ne fonctionnent pas. Et la plupart des scènes, même quand elles fonctionnent, sont vraiment tirées sur la longueur. Ça en devient assez chiant. Surtout que tu as des moments où le personnage a des réactions, tu te demandes encore pourquoi. Franchement, j'ai pas tout compris ses réactions à lui. Voilà. Après, ce qui vaut le coup sur le film, là où il se vend vraiment, c'est qu'il est tourné comme un long plan séquence. Si tu n'es pas au courant de ce que c'est un long plan séquence, putain, c'est tout simplement une prise tournée sans aucune coupure. L'histoire est continue, la caméra se balade, mais à aucun moment elle ne coupe. Du coup, pour faire des champs contre champs, passer une scène à l'autre, non. Comme si tu allumais ta caméra au début du tournage, que tu la laissais tourner, hop, fin de tournage, on éteint la caméra. Bon, bien sûr, tu te doutes bien, tu peux pas tenir un plan séquence de 2h10. Comme pour The Birdman, il y a des techniques qui est fait pour pouvoir raccorder 2 plans tournés ensemble et faire penser que c'est un long plan séquence. Le souci, c'est que ça fonctionne pas. Il n'y a aucune imagination dans le raccord des plans séquences. C'est très souvent ou alors une pièce sombre, donc tu raccordes à ce moment-là 2 plans séquences, ou alors un arbre qui passe devant l'écran, ce qui te permet de raccorder 2 autres plans séquences, le dos d'un personnage, on filme le ciel vite fait et quand on revient, nouveau plan séquence. Il n'y a aucune imagination là-dessus, c'est assez décevant, surtout pour un réalisateur quand même de renom. T'as l'impression qu'il y a une sorte de fainéantise. Alors qu'aujourd'hui, tant que la technique elle est connue, les réalisateurs essaient quand même malgré tout de trouver des stratagèmes un peu plus intéressants de mise en scène pour pouvoir accorder les plans séquences ensemble. Là non, c'est vraiment le B à bas, on s'est pas fait chier. Même sur du coup, quand tu fais un plan séquence, essaie de captiver un peu plus avec ta caméra dans sa façon de tourner, de bouger autour des personnages, de filmer. Là non, ça reste du basique. À part la scène de fin que j'ai trouvée palpitante, ça reste très basique, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans et bah, c'est décevant, c'est décevant. Et c'est là-dessus où j'ai un problème avec meilleur réalisateur. Bah, il s'est pas foulé Sam Mendes au film, vraiment je trouve qu'il s'est pas foulé. Il y a quand même 4 plans je crois ou 5 plans où il n'y a pas donc cette histoire de pièces sombres, d'arbres et tout ça, et qu'ils ont fait un raccord numérique entre les plans. Sauf que c'est dégueulasse, c'est fait avec le cul, c'est visible, mais enfin, merde quoi, putain, tu t'es vraiment pas fait chier. Et ce film est récompensé. Meilleur film dramatique, bon ça après c'est les goûts et les couleurs. Mais merde, meilleur réalisateur pour ça. Et quand je vois les nominations qu'il a, alors par contre si au niveau du son, les impacts de balles, les explosions, tout ça, sont vachement impressionnantes, ça y a pas de souci. Et je sais qu'il est nominé aussi pour la bande originale pour la musique. Tu
Tu ne te souviendras absolument pas de la musique. Je la trouve très feignante aussi, c'est-à-dire scène d'action, musique un peu d'action, scène tendre, musique tendresse, scène qui n'apporte pas grand-chose, pas de musique du tout. C'est vraiment du boulot de feignant, je trouve. Alors, est-ce qu'on a suridéalisé Sam Mendes, ou est-ce que, qu'il n'était pas fait pour ça, quoi. Et personnellement, je pense tout simplement que c'est un raté, quoi. C'est juste un moment raté. Son talent n'est pas à remettre en cause. On va se dire les choses franchement, mais juste que il a peut-être vu trop grand et c'est un petit peu raté. Les décors aussi. Alors, le film jouit d'une photographie excellente. Vraiment là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, les décors, des fois, tu sens le décor studio. Pour un film de guerre, ça me fait un peu mal au cul quand même. Surtout quand tu cherches l'immersion. Parce que cette histoire de film en plan séquence vient de là en fait. C'est pas un délire mégalo de dire oh, regardez à quel point je suis le meilleur. Non. Dans le film, le plan séquence est pensé en te disant que la guerre ne finit pas. Voilà. Ce qui est intéressant, sauf en débutant comme le film débute, c'est comme il finit. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus marquant si le plan séquence commençait au moment où ils ont l'ordre de mission et qui s'arrête à la fin, une fois qu'il a réalisé sa mission. Il y a 2 courtes scènes un petit peu avant, donc l'ordre de mission, et un petit peu après qu'il ait fini sa mission. Ces 2 courtes scènes-là sont aussi en plan séquence, et je trouve ça dommage du coup. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de commencer sur des plans normaux, d'attendre notre mission, et là, à partir de ce moment-là, on part en plan séquence pendant tout le film. Et une fois qu'il a fini sa mission, on stoppe le plan séquence, et on retourne normalement, pour marquer vraiment que, voilà, t'es au front, tu n'as plus une seconde de répit. Et ces 2 parties-là, c'est la vie quotidienne. Pour les acteurs, on va dire qu'il y en a un qui joue plutôt bien, et l'autre qui... Voilà. Par contre, gros casting pour les personnages secondaires, puisqu'il y a quand même Colin Firth, Mark Strong et Dominic Cumberbatch. C'est assez drôle parce que c'est un peu comme un jeu vidéo. Tu fais ta mission, voilà, et tu arrives au point de contrôle. Là, tu as un PNJ qui a un dialogue avec toi. Ouf, tu repars en mission, nouveau point de contrôle, nouveau PNJ qui te donne. Et ça fait penser vraiment à ça. Ça fait assez jeu vidéo. Ça m'a. Sur le premier personnage, non. Sur le deuxième, j'ai commencé à me regarder et dire ça fait penser vachement à un jeu vidéo. Et à partir du troisième, t'as plus aucun doute là-dessus. Il y a un truc où je suis déçu, c'est que je trouve qu'on ressent pas assez l'horreur qu'a été la Première Guerre mondiale. Parce qu'on parle souvent de la Seconde Guerre mondiale, mais à savoir c'est que la première a fait 2 fois, voire 3 fois plus de morts que la seconde. C'est une guerre vraiment horrible. Et je trouve que, en termes de cadavres, ouais, tu vois 1 ou 2, 3 cadavres par-ci par-là, mais il n'y a rien de vraiment marquant. Notamment, tu as une scène sur une rivière, dans une rivière, où la rivière elle est coupée par un arbre, et en fait quand lui il arrive à cet endroit là, il y a des corps qui flottent de soldats. On a 7, 8, c'est pas si l'impression, ou même les tranchées qui ont été bombardées, tout ça, t'as un cadavre là, un cadavre là, un cadavre là, mais c'est pas énorme, c'est pas vraiment énorme. Et du coup je trouve qu'on ressent pas vraiment l'horreur qu'a été cette première guerre, le danger perpétuel. Voilà, j'ai pas grand chose à dire vraiment sur le film. Pas un mauvais film, pas un film exceptionnel, un film sympa à voir une fois, parce que regarder 2 fois, je pense que là tu te ferais chier. Mais non, vraiment rien d'exceptionnel. Je trouve même que donc ces récompenses aux Golden Globes, je vais y arriver. Quand tu vois les films qu'il y avait en face, au final non, c'est pas mérité. Et vu le nombre de nominations qu'il a aux Oscars, je veux bien qu'il gagne la photographie, et encore, il me semble qu'il y a des meilleurs films à la photographie. Par contre, au niveau du son, oui, je veux bien. Mais voilà, quoi, meilleur film, meilleur réalisateur et tout ça, je trouve que c'était pas chiadé. Et donc que ça ne le méritait pas vraiment. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est vraiment pas le meilleur film de guerre que j'ai vu. Au moins, il aborde le sujet de la Première Guerre mondiale, mais je trouve que le traitement est raté, que la réalisation n'est pas si impressionnante que ça, que l'histoire... c'est la seule chose qui a un intérêt, et encore, c'est pas non plus une histoire de dingue, mais au moins ça reste intéressant à suivre, surtout que ça aborde apparemment une histoire vraie. Je n'ai pas eu le temps de potasser pour voir si c'était vraiment
un événement qui est vraiment arrivé, désolé. Après, pour toutes ces nominations, pour toutes ces victoires, non, franchement, pas mérité du tout. Dernière petite aparté avant de terminer la vidéo. Mon UGC a décidé de ne pas diffuser The Grudge. Ce qui est un comble quand même, mais bon, j'aurais pas le temps d'aller dans un autre cinéma pour pouvoir le voir et faire une critique dessus. Donc désolé, il n'y aura pas de review sur The Grudge, même si j'étais vraiment curieux de voir ce que ça donnerait. Sorry. Si jamais j'ai le temps de le voir ailleurs, si c'est pas dans trop longtemps, je ferai une review. Après, si je vais le voir dans 5 jours, ça sert à rien, quoi. Donc voilà. Désolé, c'est pas ma faute. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. À lâcher un like et à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé du film si tu l'as vu. Ou si je t'ai donné envie de voir le film ou pas. Voilà. Sur ce, je te remercie. Je te dis à bientôt pour une prochaine review. Ciao. Comment avez-vous osé dire du mal de ce film? On vous a donné suffisamment d'argent pour vous nourrir. Je te rends de l'argent? Bien sûr, rendez-vous l'argent tout de suite. Oh l'enculé.